Bonjour à tous, ici Bloody, bienvenue sur ce nouveau tuto démarrage consacré à Louan, Cœur de Lion en légendaire. Je vais vous montrer les 11 premiers tours environ durant lesquels on va pouvoir annihiler Marienburg et grâce à son territoire avoir une économie puissante pour pouvoir continuer, et grâce au système de confédération vous allez voir qu'au tour 50-60 vous allez être le maître du monde. Mais avant de commencer dans le feu de l'action, petite présentation et des particularités de l'arbre technologique de Louan Cœur de Lion. Il faut savoir que tout ce cadre-là est destiné aux confédérations et aux relations diplomatiques. Et au bout de 8 tours, on peut déjà commencer notre première confédération, c'est-à-dire Artois. Artois, qui détient cette colonie-là et celle-ci. Cette province est très proche de Marienburg. Et vous allez voir qu'au niveau de la confédération, on va pouvoir tout envoyer sur Marienburg. On peut s'apercevoir également qu'on commence avec une dame, Demoiselle des Cieux. À incorporer direct, on ne cherche même pas. Parce que vous allez voir qu'avec ces sorts, ça peut vraiment être déterminant. On va faire des gros sorts de zone qu'on va pouvoir mettre sur Louan Cœur de Lion qui est devant les troupes. Comme je l'ai expliqué dans mes dernières vidéos, se servir vraiment des héros pour blober un maximum. Et là, avec la prêtresse des cieux, un bijou. Donc on la met dans l'armée. Et là, la première, on fonce tout de suite. Vous allez voir qu'elle n'est pas super compliquée. Bien sûr, l'ennemi va fuir. Lâche! J'en profite également pour vous dire, n'hésitez pas à vraiment les harceler. On a 2 unités de cavalerie, plus 2 unités de Pégase. Il faut vraiment aller chercher, une fois que la bataille est terminée et gagnée, bien sûr, aller chercher toutes les troupes. Comme ça, il y aura 0 survivant. Une fois que la première bataille est réussie et gagnée, le tour d'après, on va avoir un événement nous disant que si on ne s'occupe pas rapidement d'une cité orque, on va avoir un malus de rébellion, donc bien évidemment, on va s'en occuper le plus rapidement possible avec celle-ci. Faites en sorte de venir ici, l'histoire de régène un maximum, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir le minimum de pertes lors de la première bataille. Là, vous voyez, c'est acceptable, et on va en profiter pour faire des archers, mais à fond. Et donc voilà l'événement en particulier, moins 20 d'autorité pour toutes les provinces, occuper ou raser une colonie de peau verte pour contrebalancer. L'occuper, clairement, je vous le conseille pas, parce que c'est très difficile à tenir tant qu'on n'a pas cette province totale, on a un climat désagréable, et on risque en plus de se faire retarder vis-à-vis de Marienburg, qui risque de nous le prendre, ça c'est sûr et certain. Donc, une fois qu'on a fait notre premier recrutement, on fonce. Ça va être une bataille un peu compliquée, mais avec une petite astuce, on va s'en sortir très rapidement. Alors, pour cette bataille, faites en sorte d'avoir cette configuration-là. Ce qu'il faut retenir au niveau des points forts de l'armée adverse, c'est qu'ils ont déjà une catapulte à plongeur gobelin et énormément d'infanterie. Là, c'est pas vraiment avec Louan et les 3 unités d'hommes armes lanciers qu'on va pouvoir faire quelque chose en termes de défense. Donc, on va tirer profit, et en plus, ils ont de la cavalerie. On va tirer profit du coin de la map. On va s'y mettre. On va mettre Louan au devant. Pareil avec la damoiselle qui peut le buffer à distance, et avec les unités d'archers qu'on a. Mais tout ce qui va être autour, ça va être un véritable massacre. Et avec la cavalerie, située ici, en dissimulé, on va faire le tour déjà pour avoir les catapultés aux gobelins. Et en plus, pouvoir séparer le gros de l'armée qui nous arrive dessus. On prend l'armée et on la met dans l'angle. Comme ça, les flancs sont sécurisés. Pendant ce temps, là on va voir qu'ils vont commencer à se mettre au fur et à mesure en une belle ligne et nous foncer sur la tête. On va commencer à faire des petites allers-retours, l'histoire d'en attirer quelques-uns. Eux, ils sont toujours en mode dissimulé, du coup il n'y a pas de problème là-dessus. On va attendre tout doucement. Alors, au fur et à mesure de l'avancée de l'armée, bien sûr, s'il y a quelques troupes qui commencent à se séparer, vous pouvez les envoyer. Vous pouvez envoyer vos cavaleries, vous pouvez envoyer vos Pégases, l'histoire de faire des charges, retraite. Regardez, déjà là, ils ont commencé à attaquer. On va les envoyer là. On va envoyer la cavalerie. Elle va se montrer. Voilà. Bon, ils attaquent les Pégases, hein. Il y a moyen de bouger un peu. Bon, ils nous mettent un peu cher quand même. On en a perdu 1 ou 2 d'unités. Vous pouvez anticiper ça. Ça va être... Les Pégases vont être la première cible des catapultes. Du coup, essayez de les garder à portée. Une fois que l'armée est positionnée, comme ceci, n'oubliez pas, bien sûr, de retirer le mode escarmouche, si au cas où il y a des unités qui arrivent. Là, avec les catapultes, focussez les boys.
les boys et les boys. Voilà. Une fois que la catapulte à plongeur est annihilée, eh ben, on s'enfuit, on reste pas, parce que sinon on va se faire déchirer. On peut faire des petites charges en 2 contre 1, il n'y a pas de problème. Les Pégases, on va commencer à les approcher. Regardez, le simple fait qu'il y ait du mouvement derrière, il ramène des troupes. C'est ce qu'il nous faut. Avec les Pégases, on va pourquoi pas attaquer les unités d'archers. Les unités commencent à être au corps à corps. Regardez le carnage que ça peut faire. Luan qui blobe autour de lui, il a l'avantage d'avoir sa capacité où il a la résistance des projectiles, plus le niveau de rang 2, la convergence. Vous allez voir qu'il prend pas énormément cher. Pendant ce temps-là, regardez les Pégases. On attaque les archers orques. La cavalerie... Hop, hop, hop. La cavalerie, on va la rapprocher tout doucement du reste de l'armée pour le prendre en tenaille. Donc là, Luan peut être amené à prendre cher. Hein. Quand même, le héros, faut faire attention quand même, il peut avoir un sacré DPS. Eh ben, vous essayez de le faire fuir. Essayez d'y faire gagner du temps pour qu'il puisse survivre. Il faut surtout pas le perdre. Là, les archers, vous pouvez faire en sorte, voilà, maintenant qu'il s'est détaché, de focus le héros. Et regardez, il risque de prendre cher. Hein. Regardez ça. Voilà, il a beau avoir le bouclier, il risque de prendre quand même un. Alors, à l'issue de cette bataille, vous allez donc pouvoir raser la cité. N'ayez pas peur de l'usure. C'est vrai que Luan a pris cher. Peut-être quelques unités sont mortes ou sont sur le point de l'être. Mais pas d'inquiétude, Marienburg ne peut pas vous attaquer à ce tour-là. Alors, c'est le début du 3e tour. Et là, on peut se dire, ouais, mais Marienburg, il n'y a personne dans la cité. Hein. Est-ce que c'est une bonne idée d'attaquer? Est-ce que je dois régène puis ensuite y aller? Alors, on a déjà testé plusieurs configurations possibles. Le plus facile, c'est de terminer par Marienburg. Pourquoi? Parce que ce sont les plus grosses défenses. Et si vous arrivez à prendre Marienburg, toutes les armées vont vous tomber dessus. Là, sa capacité de production, du moins de la cité où il recrute, ça va être celle-ci, dans un premier lieu. Et je vous conseille, moi, c'est de vous mettre ici, à la limite, bien sûr, pour pouvoir ensuite faire un petit débarquement aux petits oignons. Là, on se met ici vraiment à la limite. Voilà, c'est parfait. On a une petite régène. Bon, il faudra faire attention quand même à Luan. Là, dans le cas de figure ici présent, c'est un peu compliqué. On refait 3 archers. Vous allez voir que c'est la dernière fois ensuite qu'on va vraiment maximiser les archers, mais ça aide tellement, surtout pour le début. On va passer ce tour-là. Et au prochain tour, on attaque directement Marienburg en passant par la mer. Voilà. À l'issue du 4e tour, on arrive ici, on se dit « Eh merde, où je suis arrivé? Voilà, je peux pas régène, c'est foutu. » Donc là, il risque de vous attaquer. Très certainement avec une 2e armée. Mais vous allez voir qu'il y a possibilité de s'en sortir. C'est soit il vous attaque à l'issue du tour 4, ou alors dans le cas là, bon, c'est la première fois qu'il me le fait, il m'attaque pas. Il continue de recruter. Bah nous, ce qu'on va faire, on n'attend même pas. Il a une petite garnison à l'intérieur. On fonce. Alors, on peut se dire, ouais, c'est un peu balèze quand même. Hein. Mais bon, il n'y a qu'un seul héros. Il y a 5 unités d'archers, mais regardez-nous tout ce qu'on a. Ça risque de faire mal. On va voir tout de suite comment on s'en sort. Alors, on se retrouve sur le champ de bataille. Notre point fort, c'est clairement la cavalerie, qu'il faut dissimuler à tout prix. Si vous en avez la possibilité, là si c'est la même carte, vous pouvez les mettre sur le côté, comme ça lorsqu'ils vont venir, paf, vous pouvez les prendre à revers, mais c'est également notre avantage, ce sont les trébuchets. Alors toujours les mettre vraiment à la limite. Là en l'occurrence, voilà, vous voyez que je peux encore les reculer, si imaginons l'armée est là, c'est toujours ça de gagner. Il faut vraiment exploiter le maximum de tirs de nos trébuchets. Hop, et on va les mettre par exemple comme ça. Toujours aussi vérifier en vous mettant un ras de terre comme ça. Si on est en pente, si les archers vont avoir vraiment toute la visu possible, ça ce sont des paramètres vraiment à analyser au début de chaque bataille. Donc voilà, là c'est pas mal. À peine arrivés, ils vont faire un tout petit peu de déplacement, boum, ils vont se prendre les premiers tirs d'artillerie. Les Pégases, on les garde ici au cas où. Ils vont pouvoir faire pareil, des allers-retours pour aider soit Luan, soit pour aider les chevaliers. Et on est parti là-dessus. Bien sûr, on retire le mode escarmouche, et là ça va envoyer de la flèche. Vu qu'il y a beaucoup d'unités en face, toujours
essayer d'avoir le plus gros bloc possible au niveau des tirs d'artillerie. Par exemple, boum, au premier coup d'œil. Ah là, c'est pas mal. Là, ici également. Comme ça, même s'il rate l'unité, la cible, il peut toujours toucher celui de derrière. Ou alors, s'ils sont vraiment... Regardez, s'ils sont vraiment paqués comme là. Bon, bien sûr, hein, j'ai des mecs, ils ont un peu picolé au réveil. Voilà, regardez les dégâts. Comme ça, c'est plusieurs... En un seul tir, c'est plusieurs régiments qui prennent. Laissez les escorteurs arriver au corps à corps. Ou au pire, vous faites reculer un peu Louan si il est la cible des tirs, un peu comme là. Les archers, en vrai, ils vont les dépop en 2 secondes. Maintenant que le groupe commence à arriver sur nous, avec la cavalerie, on se montre, et regardez. Il va déjà commencer à libérer quelques troupes, sympa. Bon, on fait un petit mouvement, là, grâce à Shift gauche. Et là, les tireurs, ils vont faire le reste. Oh, petit tir sympa, toi. Là, normalement, vous avez pu débloquer également la foudre. Bon, moi, c'est ce que j'utilise généralement, surtout quand il y a des gros packs comme ça. Vous pouvez vous entraîner, soit les lancer un peu en avance, normalement. Regardez la distance à laquelle je l'ai envoyé, ça devrait arriver pile dessus. Voilà, c'est des dégâts supplémentaires. C'est à prendre. Donc Laurent, il a vraiment plus beaucoup de points de vie, là. Est-ce qu'on va l'envoyer lui? Je ne sais pas encore, c'est compliqué. Normalement, les archers devraient faire super mal. Avec la cavalerie, vous pouvez prendre les guerriers arbalètes à revers. La première cité de Marienburg vient d'être annihilée. Également, sa première armée, une belle petite armée quand même. Ça sera généralement ce type d'armée que vous allez affronter contre Marienburg. Donc là, faut prendre. Hein. Vous occupez. Il faut avoir un maximum de régène. On voit que dans le cas ici présent, peut-être que vous allez mieux vous en sortir, mais moi, au Louan, on prend vraiment très cher. Alors, début du tour 6, on peut déjà voir que Marienburg, en ayant buté son armée, il a quand même pris vraiment très cher. Surtout quand on voit la puissance qu'a Marienburg dans les premiers tours, dans les 10 premiers tours. Donc là, on a vraiment coupé sa ligne de production. Si on l'avait laissé comme ça, en vrai, il aurait fini son armée, il en aurait refait une au même endroit, une deuxième, et puis voilà, et jusqu'à 3-4 armées, c'est un peu le principe de Marienburg dès le départ. Faire des grosses armées, pas avec des unités vraiment super balèzes, mais au début de partie, vous pouvez pas gérer 3-4 armées, c'est pas possible. Début du tour 6, on a un peu régène, on va se mettre ici, toujours dans la limite, pour pouvoir bénéficier de notre régène, vu qu'on est encore sur notre territoire. Donc vous voyez que Louan va être à la moitié de ses points de vie. Et on aura la portée nécessaire pour prendre la deuxième cité de Marienburg. Début du tour 7, j'attire votre attention sur le fait que dans 2 tours, on confédère Artois. Vous voyez le timing, il commence à être pas mal là. Hein. Donc, durant ce tour-ci, on attaque cette cité. Je ne me rappelle plus. Et en plus, voilà. C'est sa nouvelle cité de production. Ça veut dire que si on la coupe là tout de suite, on va refaire la bataille, elle est moins difficile que celle d'avant. Si on détruit cette armée, il aura mais vraiment plus rien. Donc, je ne vais pas vous montrer cette bataille-là, mais c'est exactement le même principe que la bataille juste avant. À l'issue de cette bataille, on est du coup la fin du tour 7. Il reste une petite armée ici à Marienburg. Et en plus de ça, si on regarde son rang de force, bah, il reste quasiment plus que ça. Il a peut-être créé un nouveau héros ici qui va être sur le point de recruter, mais c'est les seules menaces qui restent. Même celui-là, si je m'en vais, il ne sera même pas en mesure de reprendre la garnison. Début du tour 8, on retourne à Gorcel pour se diriger tout doucement vers Marienburg. On a la possibilité de confédérer Artois, chose qu'on va faire mais directement. Vous pouvez utiliser la chevalerie, hein. On a vraiment besoin de l'argent. Certes, on a de l'argent, mais la chevalerie, ça va pas être un problème. Donc on le fait, on est encore positif, il n'y a pas de souci. On a l'armée du coup de Louan qui a eu le temps au fur et à mesure de ses allers-retours là de pouvoir régène quasiment full. On va se mettre ici. On va regarder déjà ce qu'ils ont. Regardez, trois armées vraiment pas folichon. Donc on se met ici pour continuer de régène et d'être apporté pour le prochain tour pour attaquer Marienburg. Et on a réussi à choper des autres armées. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit lors de la Confédération, généralement c'est 2 armées. Il a toujours 2 armées à toi.
Sauf que généralement, pour le nombre de fois que je l'ai fait, c'était quand même deux armées assez full, entre 15 et 20. Bon là, lors de la Confédération, il y a une armée où il n'y a rien, et l'armée où il y a 5 unités. Bon bref. Soit vous avez vraiment deux unités super balèzes lorsque vous le confédérez, et auquel cas vous pouvez les envoyer au fort, attaquer directement, vous vous en foutez des pertes que vous aurez, parce que de toute façon vous serez en négatif au niveau de l'entretien, vous n'allez pas pouvoir garder ces armées. Donc vous les envoyez, vous occupez le fort, et à la fin du tour 9, normalement, c'est donc vous pouvez avoir le fort si vous confédérez deux bonnes armées, sinon bah vous faites comme moi là, et vous allez continuer votre ascension tout seul. Début du tour 10, normalement si tout se passe bien, vous pouvez avoir Marienburg. Soit, bon là il a un peu craqué, il est allé, son armée principale est allée au fort. Même si l'armée était restée au fort, vous prenez Louan, et l'avantage d'avoir plusieurs armées autour, vous attaquez une armée, ça fait que la colonie va être également dans l'armée, et vous vous retrouvez avec Marienburg. Nous sommes tour 10. Alors ensuite, il y a plusieurs cas de figure. Soit il en reste, dans le cas ici présent, une armée, ou alors si elle était restée dans Marienburg, mais c'est la même chose, vous attaquez, vous vous posez même pas de questions. Là, si je continue, je peux même au tour prochain attaquer le fort directement avec mes deux armées. J'aurai le temps de recruter un peu plus d'unités d'ici là. Voilà, deux armées full, vous annihilez Marienburg, on n'en parle plus. Pour la suite, maintenant, de cette campagne, que je ne vais pas vous montrer, mais je peux au moins vous conseiller, sachez quand même qu'il va être... Je préconise de mettre des murs dans toutes les cités de cette province, parce que vous allez avoir la guerre avec la Norska, ils vont venir régulièrement, mais le fait de continuer les confédérations jusqu'à l'unification de la Bretonie, faites vraiment tout. Essayez d'avoir vraiment tout le territoire, tout ce territoire-là, voilà, tout celui-là, vous pouvez l'avoir à l'issue du tour 50. Mais à force d'avoir énormément d'armées, vous allez pouvoir quand même en laisser une dans cette province, l'histoire de repousser un maximum la Norska. Sinon ils vont être embêtants, ça va vous freiner dans votre progression, voilà, essayez de quand même garder une armée là. Ce que je peux vous conseiller également, c'est à force de confédérer, essayez de respecter l'économie des paysans. Là, vous pouvez le mettre en place une fois que Marienburg est tombé. Là, c'est vrai que je vais encore recruter, du coup, je vais encore dépasser le seuil. Mais c'est vraiment pour annihiler la dernière armée. Une fois que Marienburg est détruite, essayez de respecter cela. Vous allez voir que les territoires vont venir, mais de plus en plus. Vous allez avoir, d'ici la fin du tour 50, peut-être 3 grosses armées. Et vous allez voir qu'avec ces 3 armées, ça va être largement suffisant. Gardez le revenu en excédent pour vraiment investir dans toutes vos cités. Faites des murs. Développez au moins 3 grosses cités pour les recrutements de diverses unités. Imaginons qu'on vous retrouve attaqué par le sud. Il faut que vous ayez une cité, par exemple la Gascogne, pour pouvoir faire une armée rapidement. Et l'histoire qu'elle n'ait pas à faire tout le territoire à cheval. Ce que je peux vous conseiller également, c'est lorsque vous avez fait toutes les confédérations, c'est de vous tourner vers le clan Scryer, qui risque à terme d'être un ennemi un peu coriace. Hein. Quand il est lancé, c'est quand même difficile de s'en dépêtrer. Avec 2 grosses armées, il y a possibilité de l'anéantir aux alentours du tour 50. Une fois que le clan Scryer est détruit et que Scarogne est rasé, parce que c'est inhospitalier, vous n'allez pas pouvoir vous l'occuper. Donc ça va vous faire un territoire conséquent et vous allez être en mesure de pouvoir aider l'Empire. Chose essentielle si vous voulez réussir, mais toute campagne, c'est d'avoir un allié puissant. Et l'Empire est en mesure d'être cet allié puissant. Il faut juste lui donner un coup de main. Le coup de main, lorsqu'il commence à déclarer la guerre au Van Kashstein et à la Sylvanie. Alors attention, tout dépend de la campagne, bien sûr, hein, c'est jamais identique. C'est soit, une fois que vous avez tout confédéré, soit vous vous tournez sur le clan Scryer, soit vraiment l'Empire, mais prend un bouillon pas possible, et là, il faut l'aider en priorité. Gardez quand même l'idée que le clan Scryer risque de se réveiller à un moment donné, et voilà, ça va être les 2 fronts principaux. Le sud, avec le clan Scryer, et l'est, avec l'Empire. L'avantage également de garder une armée ici, comme je vous l'ai dit, c'est que depuis l'arrivée du nouveau héros Rackart, je pense qu'il risque d'être en mesure, je n'ai pas encore vu le cas, mais ça ne m'étonnerait pas du tout, j'ai eu le cas avec l'Empire, c'est qu'il arrive vers Marienburg, ou vers la Couronne, pour pouvoir commencer à étendre son territoire. Donc le fait aussi de garder une armée ici, ça vous permet de contrer à la fois la Norska et Rackart. Et donc voilà, j'en ai fini avec mes conseils, c'est ici que s'achève ce tutoriel sur Louan,
Cœur de Lion. J'espère que vous l'avez aimé. C'est à la fois rapide, mais c'est quand même centré sur l'essentiel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à aller me voir sur Twitch pour en débattre. Bref, merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Salut!